Salutations à toutes et à tous. Le thème du message de ce matin, c'est « Il peut sauver entièrement ». Est-ce que vous en doutez qu'il peut sauver entièrement? Est-ce que vous croyez que notre salut est un salut partiel, un salut limité, ou est-ce que notre salut est un salut entier? Livre des Hébreux, épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement, peut-être dans votre traduction c'est parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il est question de Jésus, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Amen. Le 21 novembre 1980, les titres des journaux annonçaient une catastrophe terrible. Terrible. 21 novembre 80, 80 personnes vont brûler vives dans un hôtel, le grand hôtel MGM à Las Vegas. Les images à la télévision montraient comment certains se retrouvaient isolés sur leur balcon. On entendait des hurlements de terreur. D'autres grimpaient sur le toit pour échapper aux flammes, mais furent néanmoins engloutis. La catastrophe n'était cependant pas due à un manque des pompiers, qui étaient très vite arrivés sur place. Et ils avaient tout fait pour sauver ces malheureux. Le problème était simple et terrible. Leurs échelles étaient trop courtes. Les échelles des pompiers n'arrivaient qu'au 8e étage. Et malgré toute leur volonté, ils n'ont pas pu sauver toutes ces personnes. C'est terrible, n'est-ce pas? Il y avait 26 étages. Les victimes voulaient être sauvées, on n'en doute pas. Les pompiers voulaient les sauver, c'est sûr. Mais ils n'étaient pas en capacité de le faire. Ainsi, malgré leur désir et leur volonté de sauver, ils ne pouvaient pas. Je pense que c'est la pire des choses pour les pompiers, que de se retrouver, parce que c'est leur mission, c'est leur vocation, dans cette situation terrible. Et ces sauveteurs pourtant expérimentés ne pouvaient pas sauver parfaitement. La Bible dit que Jésus-Christ peut sauver parfaitement. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le salut parfait. Ça devrait réconforter vos cœurs. Le salut parfait. Mais qu'est-ce que cela veut dire, sauver parfaitement? Que nos péchés sont pardonnés? Oui, si nous sommes chrétiens, si Christ vit en nous, nos péchés sont pardonnés. Que nous ne serons pas punis pour nos péchés? Oui, c'est ce que la Bible affirme. Que notre place dans l'éternité est assurée? Oui, puisque Jésus nous a libérés de la mort du péché en offrant sa vie sur la croix du Calvaire. Il est mort à notre place, il a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. C'est ainsi que nous sommes sauvés, c'est ainsi qu'il nous sauve en nous accordant sa grâce. Et quelle grâce! Il nous sauve entièrement en nous délivrant de la mort éternelle qui était causée par le péché. Mais cette délivrance, dans la dispensation présente, ne veut pas dire que l'on ne soit plus tenté, ni que l'on soit rendu incapable de pécher. C'est seulement lorsque nous serons dans l'éternité que le péché aura totalement disparu. Et là, il nous sera impossible de pécher. Quelle grâce, n'est-ce pas? Dieu nous sauve parfaitement en nous libérant de la puissance du péché dans laquelle Adam nous avait plongés. En effet, si Adam au commencement avait la capacité de ne pas pécher et la capacité de pécher,
Nous avons vu que par son mauvais choix, sa chute dans le jardin d'Éden, il devint incapable de ne pas pécher. Et voilà notre héritage en Adam. Aussi, pour nous sauver, il fallait que le nouvel Adam, qui est Christ, puisse nous rendre capables de ne pas pécher. Et voilà quelle est la liberté que Jésus promet. Elle n'est pas la simple capacité de choisir entre le bien et le mal, mais la Bible dit que c'est l'affranchissement du mal. La liberté promise est celle que le Fils seul peut donner. Une capacité à ne choisir que le bien. Et un cœur qui aime Dieu parfaitement et sans partage. Voilà ce que signifie être réellement libre. Nous, la notion de liberté, on l'attache à « je fais ce que je veux ». Je fais comme je veux, je suis libre. Et ça s'affirme très tôt dans nos vies. Les petits-enfants, tout à l'heure j'étais voir ma petite fille, tu me fais un bisou, elle me fait. Bon, j'ai dû récidiver pour que finalement, en allant avec mon fils, son papa, elle a fini par accepter de me faire un bisou. Il faut croire qu'il y avait l'autorité qui était là et s'est dit, vaut mieux que j'accepte. Ça s'affirme très vite, cette notion de liberté, je fais ce que je veux, mais la véritable liberté dont la Bible parle, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est faire ce que Dieu veut. Être en capacité de le faire. Ceci ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, mais que notre vie n'est plus dirigée par le péché. Et il convient de reconnaître que c'est surtout sur ce dernier point que cela semble plus difficile, plus compliqué. En effet, croire en Jésus et venir à lui confesser son péché, et en demander le pardon pour obtenir la vie éternelle ne semble pas si compliqué. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Croire que l'on sera totalement libre du péché au ciel est encore plus facile. Mais vivre libéré de l'emprise du péché ici-bas semble beaucoup plus difficile à réaliser, tandis que l'on doit lutter continuellement contre les tentations, contre toutes les formes de péché qui nous assaillent quotidiennement. Dieu savait que cela allait être difficile. Et c'est pour cela qu'il nous a accordé 2 grâces pour nous permettre d'obtenir la victoire. La première, c'est la foi, et la deuxième, c'est la repentance. Ce sont 2 grâces que Dieu nous accorde. Le salut est un don. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie ou ne s'attribue la gloire d'être sauvé par ses propres moyens. Certains pensent qu'ils ne parviendront jamais au salut parce qu'ils ne s'imaginent jamais pouvoir trouver la foi nécessaire pour y arriver. J'ai beaucoup parlé avec des personnes où je leur expliquais qui était Christ, etc., qu'il est le sauveur des hommes et des femmes, et qu'il faut avoir la foi, évidemment. Et ces personnes disaient toujours, oui, mais moi, je n'ai pas assez de foi pour croire. Ils regardent la foi comme étant quelque chose d'humain, quelque chose, une capacité pour pouvoir s'avancer vers Dieu, y croire, s'engager. Alors ils regardent, et ils s'imaginent à tort ne jamais pouvoir trouver la foi nécessaire pour y arriver. Seulement, la Bible ne nous enseigne pas que l'on doit trouver la foi pour être sauvé. D'ailleurs, dites-moi, où pourrait-on trouver la foi dans ce monde? Y a-t-il des marchands de foi? Comment? Peut-être dans la ville de foi, ouais. On la connaît, celle-là. Il y a des marchands de foi dans la ville de foi. Mais ils en vendent que parfois. Où trouver la foi? Est-ce que quelqu'un peut vous transmettre de la foi? Est-ce que Dieu a fait qu'il a donné à un homme, le pasteur, une quantité de foi et que ce pasteur la distribue à chacun? Je pense qu'il n'y en aurait pas assez. J'en ai tout juste assez pour moi, alors vous vous rendez bien compte que ce serait compliqué. La Bible ne nous enseigne pas que l'on doive trouver la foi pour être sauvé. Elle nous enseigne simplement que la foi est un don de Dieu pour nous permettre de recevoir le salut.
Dieu nous donne la foi pour que nous soyons sauvés. Quelle grâce! Ainsi, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. C'est une grâce et cette grâce nous enseigne que nous ne pouvons venir à Dieu et recevoir le salut sur la base de nos propres œuvres, en accomplissant quelque chose. Le salut, ce n'est pas quelque chose que l'on peut monnayer ou échanger. Beaucoup trouvent difficile de s'approcher de Dieu parce qu'en réalité, ils ne regardent qu'à eux et non pas à tout ce que Dieu a fait en faveur de ceux qu'il appelle à lui. Le salut, lorsqu'il vient dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on a regardé à nous, c'est parce qu'on a regardé au Seigneur. Et tout ce qu'il a fait pour que le salut vienne dans notre vie. Si on regarde à nous, à nos capacités, à nos mérites, on ne trouvera pas les raisons suffisantes pour le salut. Votre vie vaut-elle que le Fils de Dieu meure sur une croix? Voilà comment on doit y penser. Est-ce que la valeur de ma vie, ce que je suis, vaut que Jésus meure sur la croix? L'analyse intrinsèque de ma vie. Est-ce que quelqu'un déjà t'a dit dans ta vie « je suis prêt à mourir pour toi » sans aucune compensation? Personne. C'est bien compliqué. Même la repentance, que beaucoup croient comme un élan personnel, est un don que Dieu nous accorde. Actes chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés, ce sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui, par son esprit, nous pousse à la repentance. Parce que par nous-mêmes, on ne se repenterait pas. Le salut est parfait parce que Dieu a pourvu à tout ce qui le concerne. Et toutes les nécessités qu'il réclame. Il a tout payé. Il a tout accompli. Personne ne peut dire « j'en suis capable par moi-même ». J'ai de quoi satisfaire Dieu. Personne. Dieu a pourvu à toutes les éventualités et pour lui, il n'y a point de cas perdu ou impossible. Le salut n'est pas conditionnel à l'état de l'homme, mais il s'établit sur la volonté de Dieu de sauver et sur ce que le Christ a accompli pour que tout cela soit possible. Prenons un exemple dans l'Ancien Testament. Le roi Manassé de Juda, qui fut certainement le plus méchant et le plus infidèle de tous les rois de Juda. Manassé, quand on regarde sa vie, la manière dont il a dirigé en tant que roi, waouh! Son cas semblait impossible à traiter, voire incurable. Il a régné pendant 55 ans, pendant lesquels il a fait couler à Jérusalem le sang innocent. Écoutez bien, on est dans l'Antiquité, les croyances étaient terribles. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, verset 6, il nous est dit qu'il brûla ses propres enfants sur l'autel de l'idole Moloch. Mais c'est qui cet homme ? Il se livrait à toutes sortes d'abominations et d'idolâtries. Et le récit de l'Ancien Testament fait mention de 18 péchés contre la loi divine pour chacun desquels Dieu aurait pu le punir. Ainsi, à la suite, à plusieurs avertissements de la bouche des prophètes, parmi lesquels Ésaïe, d'ailleurs vous savez que la tradition rabbinique de l'époque nous dit que Ésaïe a été scié en deux sur les ordres de Manassé. Coupé en deux. Et on le lit d'ailleurs dans Hébreux 11, 37. Dieu a envoyé l'armée assyrienne qui l'a mis dans les fers, donc le roi Manassé, l'a lié de chaînes, d'airain et l'a amené à Babylone. Et c'est alors que ce tyran s'est rendu compte que c'est Dieu qui le punissait.
Il s'est mis à prier l'Éternel pour lui demander pardon. 2 Chroniques 33, 12, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. La question que je vous pose ce matin, un homme comme Manassé, est-ce que vous auriez pardonné à un tel homme? Sincèrement, il faut lui trouver des circonstances atténuantes. Hein. Là, je vois Odile qui sourit, comme elle est avocate. Elle sait ce que c'est que de défendre des fois l'indéfendable. Il faut trouver les circonstances pour défendre. Mais là, il faut être fort pour trouver des circonstances à cet homme, pour trouver une part d'innocence en lui. Nous, en tant qu'êtres humains, pour accorder le pardon, il faut trouver au moins quelque chose de bon dans la personne. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, pour nous accorder son pardon, doit nécessairement trouver quelque chose de bon en nous? Non. Avons-nous des circonstances atténuantes? Non. En réalité, non. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 13, l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Notre Dieu est un Dieu de bonté et de compassion, capable de pardonner même l'impardonnable. Et ça nous dépasse. Peut-être que pour vous, le salut de Dieu ne peut se limiter qu'à des cas pardonnables. Mais le salut de Dieu va au-delà des cas pardonnables. Il touche aussi les cas impardonnables. Là où nous disons, c'est impossible, c'est incurable. Cette personne est allée trop loin, elle a dépassé toutes les frontières du pardon possible. En réalité, nous pensons avec notre esprit limité. Et pour nous, il faut des circonstances qui permettent de continuer à pardonner, si nous voulons le faire. Dieu a non seulement pardonné Manassé, mais il l'a également remis sur son trône. Peut-être que nous, finalement, allez, on est tellement plein de bonté, Dieu nous a bénis, on finit par bénir aussi, et on se dit, ok, on le pardonne, Manassé, mais de là à lui redonner le pouvoir et lui redonner tout, non mais là, ça va trop loin. Dieu le remet sur son trône. Cet homme fut non seulement sauvé de la fosse du péché, mais il fut aussi replacé au sommet de la nation. Aussi, quand ce roi rentra à Jérusalem, il détruisit toutes les idoles et il conduisit son peuple dans l'adoration de l'Éternel. Il y avait vraiment eu un changement dans la vie de Manassé. Oui, Dieu sauve parfaitement. Marie de Magdala est un autre exemple. En elle, la Bible nous dit, habitaient 7 démons. Cette femme était possédée. Que Jésus a tous chassés, car il l'a sauvée parfaitement. Et pour sauver parfaitement, il fallait qu'il la délivre parfaitement. N'est-ce pas étonnant de découvrir que c'est elle et non quelqu'un de plus digne qu'elle qui a eu l'honneur d'être la première personne à rencontrer le Seigneur ressuscité? Oui, il sauve parfaitement. Peut-être que, vu son passé, il aurait peut-être pu choisir quelqu'un d'un peu plus clean, avec un passif un peu moins chargé que celui de Marie de Magdala, pour se révéler en premier dans la puissance de la résurrection, parce qu'elle va devenir un des témoins cruciaux du Christ ressuscité. Pourquoi se révéler à elle? Ne pouvait-il pas aller se révéler directement aux apôtres, dans la chambre haute? Ben non, il se révèle à elle. Mais en se révélant à elle, il nous fait voir qu'il sauve parfaitement. Et une fois qu'il a sauvé, il ne regarde plus à ce que nous étions avant. Nous, on a tendance à oublier ce que les gens étaient avant. Si vous parlez avec ma femme, elle vous parlera de l'homme que je suis,
Mais elle peut vous parler de l'homme que j'étais avant. Elle ne l'a pas oublié. Elle peut vite vous en parler. La mémoire revient vite d'ailleurs. Mais le Seigneur a choisi de ne pas se rappeler, lui. En tout cas, de ne jamais nous reprocher notre passé. Et ça, c'est une grâce. D'ailleurs, quand vous voulez blesser quelqu'un, quand vous êtes en conflit, bon, je pense qu'il y a peut-être que nous qui avons des conflits, Sophie, je pense qu'ils n'ont pas l'air d'être concernés ce matin. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un que vous aimez, généralement, vous n'allez pas parler de ce qui s'est passé il y a 1 heure, vous allez parler de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et plus vous allez chercher loin, plus ça risque d'avoir un impact. Parce que l'autre se dit « Ah, t'as gardé ça pendant 30 ans dans ta tête. » C'est compliqué. Il nous sauve parfaitement. Marie de Magdala, ce n'était plus la femme qui avait eu les 7 démons. C'était Marie de Magdala, cette sœur en Christ. Cette femme dans laquelle l'Esprit Saint vivait. Ce n'était plus les 7 démons qui étaient en elle. C'était l'Esprit Saint qui vivait en elle. Le brigand à la croix, crucifié aux côtés de Jésus, est aussi un exemple, reconnaissant son péché. Et en même temps, l'innocence et la divinité de Jésus. Il reçut la grâce de la nouvelle vie en manifestant sa foi en Christ. Foi que le Seigneur lui avait lui-même donnée. Là encore, alors que nous pensions que cet homme était destiné à quoi? Oublier l'échange qu'il a eu avec Jésus. D'ailleurs, il y avait 2 brigands. Oublions celui qui parle avec Jésus. L'autre, à votre avis, il est où aujourd'hui? Dans quel endroit passe-t-il l'éternité, l'autre brigand? Ok. Loin de Dieu. Si on n'avait pas eu l'échange entre Jésus et cet homme, le deuxième, vous penseriez qu'il est où? En enfer avec l'autre. Mais là, on sait qu'il y a eu un échange qui pourtant avait l'air d'être très intime. Mais là, on est plongé au cœur de l'intimité d'un échange entre Jésus et ce brigand. Notre analyse, c'est mettons-le en enfer avec l'autre. C'est un brigand. Il ne mérite pas le salut. Parce que nous, le salut, ça se mérite dans notre tête. Il ne mérite pas d'être sauvé. Alors que nous pourrions penser que cet homme était destiné à l'enfer à la suite d'une vie de péché, Jésus lui promet une place au paradis. Il sauve parfaitement. Amen. Parlons d'une église maintenant. L'assemblée de Corinthe. Elle était composée de gens qui avaient vécu dans le péché. Un peu comme nous, quoi. Et comme toutes les églises, pour dire vrai, ne sont composées que de gens qui ont vécu dans le péché. Nous étions tous des pécheurs pratiquants. Oui, les gens peuvent devenir croyants non pratiquants, mais ils sont toujours pécheurs pratiquants. Un pécheur non pratiquant, ça n'existe pas. Les pécheurs sont toujours des pratiquants, et on peut être très pratiquant. Hein. Nous étions tous des pécheurs pratiquants. Et si vous fréquentiez les réunions de Corinthe, vous seriez certainement assis à côté de personnes avec des passés très tumultueux. Mais ce n'était pas rien leur passé à Corinthe. Moi, je connais certains d'entre vous, je ne connais pas tout le monde, mais... Et puis à la limite, votre passé ne me concerne pas. Mais à Corinthe, il nous est parlé de leur passé. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, « Ne vous y trompez pas, dit Paul, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et Paul continue. « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. » C'est-à-dire que là, clairement, au travers de ce que Paul écrit,
Nous savons qu'à Corinthe, il y avait des impudiques, des anciens impudiques, des anciens idolâtres, des ex-adultères, des ex-efféminés, des ex-infâmes, des ex-voleurs, des ex-cupides, des ex-ivrognes, des ex-outrageux, des ex-ravisseurs. C'est-à-dire que quand vous veniez à l'église de Corinthe, vous pouviez vous asseoir à côté d'un ex-idolâtre, d'un ex-impudique, d'un ex-voleur, d'un ex-ivrogne. Tous les gens qui étaient dans l'église de Corinthe, ils avaient dépassé. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, dit Paul, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. S'ils n'avaient pas été lavés, sanctifiés, justifiés, ils n'étaient pas des ex. S'ils ont changé, c'est parce que Dieu a opéré quelque chose dans leur vie, transformant radicalement leur vie. Et les églises ne sont composées que d'anciens pécheurs et d'anciennes pécheresses. On a tendance à oublier d'ailleurs d'où nous sommes sortis, là où Dieu est allé nous chercher, dans quel état nous étions. Toutes ces personnes ont été lavées, justifiées, sanctifiées. C'est donc que Dieu peut sauver parfaitement. J'avais regardé une émission de télévision qui était sur des gens qui s'occupaient des SDF. Et l'émission était sur un SDF et c'était choquant. Parce qu'au début, alors que les équipes vont vers lui, c'était un homme qui était désœuvré, dans une crasse énorme. Il avait une barbe terrible, des grands cheveux. Personne ne l'approchait. Et puis ces équipes-là se sont approchées de lui. Au début, ça a été compliqué. Et puis ils ont fini avec le temps par gagner de la confiance au sein de la relation. C'était des chrétiens, ils lui ont parlé de Dieu. Et à un moment donné, ils ont proposé à cet homme de venir à la communauté pour se nourrir. Il est venu. Pour s'habiller. Ils l'ont habillé. Pour se laver. Ils l'ont lavé. Ils l'ont décrassé. Ils l'ont rasé. Ils lui ont coupé les cheveux. Vous savez, il y a des émissions de télé où la dame, elle ne sait pas trop bien s'habiller, et puis là, elle a des gens qui vont lui faire un relooking. Là, comment vous dire le relooking, là ? C'était bien plus qu'un relooking extérieur. Il y avait d'abord eu un relooking intérieur qui avait rejailli sur l'extérieur. Et quand on voyait cet homme qui a pris part à la vie de l'Église, Dieu peut sauver parfaitement. Au point qu'on ne reconnaît pas celui qui était avant. On ne se serait pas approché de lui. Et là, c'est un homme attirant. Un des exemples les plus frappants de délivrance des profondeurs du péché est sans doute celui de l'apôtre Paul, avant qu'on l'appelle l'apôtre Paul. Il est celui qui avait persécuté des chrétiens et qui avait ravagé la communauté des chrétiens. Il avait pris part, nous dit la Bible, à la lapidation d'Étienne. Et Dieu va lui faire grâce. Vous savez, tout ce qu'il a vécu, il n'avait rien oublié de tout cela, même des dizaines d'années après sa conversion. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1er, verset 15, il va dire « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Je ne sais pas si le concours d'être le premier des pécheurs, on a tous envie d'y participer. Hein. Mais lui savait qu'il avait fait des choses terribles. Il s'était attaqué à l'Église. Il l'avait persécuté. Et il se sentait profondément pécheur. Et malgré tout ce qu'il était, Dieu est venu vers lui alors qu'il respirait, nous dit le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 1er, encore la menace et le meurtre contre les disciples. Quand Jésus s'est révélé à lui,
l'état de cœur de Paul, il respirait encore la menace et l'envie de tuer les disciples du Christ. Qu'est-ce que Dieu a trouvé en lui pour l'aimer? Rien, il n'a rien trouvé en lui pour l'aimer. Alors pourquoi s'est-il révélé à lui? Parce que Dieu l'aimait indépendamment de ce qu'il était. Malgré tout ce qu'il était, Dieu est venu vers lui. Le Seigneur est venu à sa rencontre sur le chemin de Damas. Il l'a appelé, il l'a pardonné, il l'a rempli du Saint-Esprit et il l'a établi comme apôtre des païens. Et il s'est servi de lui pour écrire 13 livres du Nouveau Testament. Oui, il sauve parfaitement. Peut-être que nous, on aurait dit, avec ce qu'il a fait, il s'assoit dans l'église, là, puis il ne bouge plus. Puis avant qu'on lui confie quelque chose, il va falloir qu'il fasse voir qu'il a changé, le gars. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue encore aujourd'hui à sauver des pécheurs entièrement. Non seulement il pardonne les péchés, mais il change totalement leur vie. Un nombre incalculable de gens dont la vie était contrôlée par le péché ont trouvé en Christ la délivrance de la puissance du péché. Leur vie n'est plus engloutie dans le péché, déterminée par les convoitises et les habitudes de la chair, mais par l'esprit et l'amour de Dieu qui règnent dans leur cœur. Ils pensent, parlent, agissent autrement, parce que oui, ils sauvent parfaitement. Alors il y a des exemples plus proches de nous, des exemples de la puissance de la grâce qui sauve. Est-ce que vous le connaissez? Bon, proche de nous, il n'est pas si proche que ça, quand même. Vu la coupe de cheveux qu'il a. Il s'appelle John Newton. Cet homme faisait le commerce des esclaves au début du 19e siècle. Il avait fait des milliers de victimes parmi tous ces pauvres Africains transportés aux Amériques. Beaucoup moururent en route et leurs corps furent jetés à la mer. Les hommes ne voyaient plus leurs femmes, les femmes ne voyaient plus leurs enfants. Les enfants étaient séparés de leurs parents. John Newton s'était bien enrichi de tout ce commerce, qui était très lucratif à cette époque. Il était parmi les hommes les plus riches de son époque. Il était un homme d'affaires dur et immoral, sans sentiment, sans besoin de Dieu. Mais un jour, il a fait naufrage, en plein océan. Et dans son besoin, il a crié vers Dieu. Il a imploré Dieu. Et le Seigneur exauça la prière de ce pécheur et le sauva. Nous, on se dit, après tout ce qu'il a fait, on ne lui trouve aucune circonstance atténuante. John se tourna entièrement vers Dieu et il mit alors toute sa richesse à la disposition de la campagne contre l'esclavage. Et il fut l'un des principaux parmi ceux qui ont obtenu que l'esclavage cesse en 1833. Un changement complet, un renversement complet, pas partiel. Parce que le salut est complet, le renversement est complet. Il écrivit son témoignage sous la forme d'un cantique. Vous connaissez ce cantique? Amazing Grace. Oui, Dieu sauve parfaitement. Celui-là, plus proche de nous. Vous savez comment il s'appelle? Mel Trotter. Il était le fils d'un père alcoolique, d'un homme violent. Et vivant au milieu de la boisson, des coups, de la violence, il est devenu lui-même esclave de la boisson. Il buvait tout l'argent de la famille. Sa femme et son fils n'avaient rien à manger parce que tout l'argent servait pour l'alcool. Un jour, son fils fut gravement malade et sa femme l'envoya chercher des médicaments.
Mais Mel Trotter alla dans un café dépensant tout l'argent qui était destiné aux médicaments pour soigner son fils. Il retourna chez lui complètement ivre, sans médicaments et sans argent. Et le lendemain, en se réveillant de son ivresse, son petit garçon était décédé. Terrible, n'est-ce pas? Et ce sont ses voisins qui contribuèrent aux funérailles, parce qu'ils n'avaient même pas de quoi enterrer l'enfant. L'un acheta le cercueil, l'autre paya les entrepreneurs des pompes funèbres, tandis qu'une autre personne donna des vêtements pour habiller le petit corps de l'enfant sans vie. Un ami avait même acheté une paire de petits souliers rouges et les mis aux pieds du jeune garçon. Mais Mel Trotter ne put résister à la tentation d'arracher les souliers aux pieds de son fils pour aller les vendre afin de se procurer de l'alcool. Et ce jour-là, il fut si ivre qu'il manqua même l'enterrement de son fils. Que faut-il penser d'un tel homme? Que faut-il penser d'un tel homme? Mais Jésus s'est révélé à Mel Trotter. Il s'est révélé à lui et lui a pardonné ses péchés. Cet homme s'est converti. Il est devenu un enfant de Dieu. Il a abandonné la boisson, il s'est mis au travail. Et Mel Trotter a fondé plus de 50 foyers d'accueil pour les alcooliques. Des foyers chrétiens qui existent encore aujourd'hui. La fondation Mel Trotter aux États-Unis. Et il a amené au travers de sa vie, parce qu'il a prêché l'évangile, des centaines de personnes au Christ. Nous, un tel homme ne méritait pas ce qu'il a eu après. Oui, il sauve parfaitement. Et le salut nous rend nécessairement dépendants de Dieu. Il peut sauver entièrement, n'est cependant pas le texte complet. Le texte complet dit qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le fait de jouir du salut entier ou parfait nous conduit à nous approcher de Dieu par Jésus. Et si beaucoup réalisent dès le début de leur vie chrétienne qu'ils sont sauvés par la foi, il arrive que par la suite, ils poursuivent leur vie chrétienne en ayant principalement recours à leur propre force, à leur propre détermination, essayant de vaincre quotidiennement et personnellement le péché dans leur vie. Et au sein d'une telle dynamique, l'œuvre de la croix est déterminante pour arriver à la conversion, mais elle est perçue de manière inefficace pour la suite de la vie chrétienne. Comme si, oui, on a besoin de l'œuvre du Christ mourant à la croix pour être sauvé, mais une fois qu'on est sauvé, c'est comme si la croix n'était plus efficace. Tout cela revient à dire que Jésus nous sauve, mais il est de notre responsabilité de nous maintenir dans l'état de salut. Et voilà pourquoi certains échouent, car il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le salut parfait ou entier nécessite de vivre dans la présence intime de Dieu et donc dans une profonde dépendance de sa personne. La question qui se pose en réalité est de savoir, soit Dieu nous sauve parfaitement ou entièrement, soit il nous sauve à un moment donné pour qu'ensuite il nous soit nécessaire de nous maintenir dans le salut par nos propres efforts et notre propre pratique. C'est soit l'un, soit l'autre. Si Dieu nous sauve parfaitement et si notre salut dépend entièrement de lui, nous pouvons et devons compter sur lui et sa grâce pleinement suffisante pour nous maintenir dans la foi, dans toutes les responsabilités et la pratique que cela incombe. Spurgeon va écrire « Chrétiens, il ne dépend pas de vous que vous persévériez ou non. Il ne s'agit pas d'une bénédiction optionnelle. Vous devez persévérer, autrement tout ce que vous avez connu ou ressenti ne vous aura servi à rien. Vous devez continuer votre chemin si vous êtes de ceux qui sont sauvés. » Spurgeon ajoute, « Les chrétiens temporaires ne sont pas des chrétiens. Seuls ceux qui continuent de croire iront dans le paradis. » Il ajoute encore, « Les saints prouvent leur conversion par leur persévérance et cette persévérance provient d'un soutien continuel de la grâce dans leur âme, de l'activité permanente de Dieu à l'intérieur de leur vie. » Et c'est donc très clair dans l'esprit de Spurgeon. Pour qui les vrais chrétiens, ceux qui sont réellement régénérés, nés de nouveau, démontrent l'authenticité de leur expérience du Saint-Esprit par leur persévérance,
tandis que ceux qui abandonnent la foi démontrent dramatiquement que leur conversion n'a jamais été réelle. Et Spurgeon terminera son propos en déclarant « Nous croyons à la persévérance des saints, mais beaucoup ne sont pas saints et par conséquent ne persévèrent pas. Ceux qui ne sont pas saints, ceux qui ne sont saints que de nom, ne démontrent aucune persévérance finale. » L'amour du salut parfait, je terminerai là-dessus. Nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin de notre texte. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et ce qui est important, c'est étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et quand il est dit qu'il sauve entièrement, le mot grec est pantélès. Le sens de pantélès est complet, parfait et achevé d'une manière définitive. C'est intéressant de regarder le grec des mots et leur signification. Pantélès, il peut sauver entièrement ou parfaitement, veut dire parfait, achevé d'une manière définitive, pas d'une manière temporaire. Et la fin de notre verset nous dit que Jésus est toujours vivant pour intercéder pour nous, toujours prêt à nous secourir et à déployer sa puissance en notre faveur. Il est un avocat fidèle, plaidant sans cesse notre cause avec amour devant le Père. Et il s'est si intimement identifié à ceux qu'il appelle ses frères que sa personne même, sa présence seule, est une constante prière en leur faveur. Et si Christ nous a introduits dans le sanctuaire, comme nous le définit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il peut aussi nous y maintenir pourvu que nous nous reposions sur lui. Il n'y a pas d'intermittence dans son intercession. Et il ne doit pas y avoir d'intermittence dans notre foi et dans notre expérience de la puissance de cette intercession. Il intercède jour et nuit pour nous. S'approcher de Dieu, c'est entrer dans le lieu très saint pour y demeurer, pour y passer sa vie. Et seuls ceux qui croient que c'est possible le rechercheront et feront l'expérience que c'est possible. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, notre intercesseur permanent. Apprenons à croire que le Dieu qui a juré lui-même par sa vie a bien réellement l'intention de faire pour nous quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvons demander ou même penser. Jésus a dit à Pierre dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et on voit encore là Jésus intervenir pour son disciple. Si Jésus n'était pas intervenu, que serait devenue la foi de Pierre? Qui a maintenu Pierre dans la foi? Qui l'a soutenu dans sa vie? Si vous êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Mais si vous êtes debout, c'est par la grâce de Dieu. Remarquez que Jésus ne prie pas contre le péché, mais pour que la foi de son disciple reste ferme. Car aussi longtemps que l'on marche dans la foi en dépendant du Seigneur, on vaincra le péché par la grâce de Dieu. Là, au ciel, Jésus est constamment en prière pour nous. Et comprendre cela, c'est un apaisement. Peut-être que quand vous passez par des difficultés, vous avez des personnes à qui vous faites des demandes. Prie pour moi, s'il te plaît. Plusieurs personnes sont déjà venues me voir. Pasteur, j'aimerais que tu puisses prier pour moi, j'ai des difficultés, etc. Et c'est bon de se savoir soutenu par des personnes dans la prière. Mais moi, quand je vois que Jésus prie continuellement pour nous, il n'y a pas d'encouragement plus fort. Il intercède pour nous jour et nuit. Il est constamment en prière pour toi. Voilà notre garantie en ce qui concerne le pardon des péchés, la vie éternelle, la libération de la puissance du péché. Et pour conclure, gardons constamment à l'esprit, il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Je vous invite à courber les fronts avec moi ce matin et à prier.
Notre Père Céleste, nous voulons bénir et louer ton nom pour ce salut parfait. Tu ne nous as pas sauvés à moitié. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous nous perdions par la suite. Si nous sommes dans ta main, nul ne nous ravira de ta main. Parce que tu es un Dieu parfait, ton salut est tout aussi parfait. Seigneur, nous te bénissons de ce que les choses ne reposent pas sur nous et nos capacités personnelles. Parce que nous serions toujours en deçà. En réalité, nous ne méritons rien et nous le savons. Et tu n'as vu aucun critère en nous, aucune qualité, aucune prédisposition qui t'ont amené à nous choisir. Ce ne sont pas sur ces critères que tu appelles. C'est uniquement sur ta capacité à toi, Seigneur, à nous aimer. Ce n'est que grâce et par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Le salut est une grâce, un don de Dieu. Aussi, Seigneur, nous te remercions et nous te prions pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait cette expérience dans leur vie. Nous les invitons, je les invite ce matin à considérer à Jésus, à ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, à considérer ce qui a été dit ce matin comme un appel qui leur est adressé, un appel individuel, particulier, intime. Ne regarde pas à ta propre foi, ne regarde pas à ton passé, à ce qu'est ta vie. Ne cherche pas en toi quelques prédispositions à la foi. Par contre, regarde à ce que Christ a fait. Et dis-toi que dans ce qu'il a fait, il y a la possibilité pour toi de devenir un enfant de Dieu. Sauvé, pardonné, lavé, justifié, sanctifié. C'est cela le chemin de la grâce. Seigneur, je veux te bénir pour tous ceux qui vivent au cœur de cette grâce, au bénéfice de cette grâce. La joie devrait être sans cesse dans leur cœur. Mais je te prie pour tous ceux qui sont encore dans cette vie, éloignés de Dieu, qui vivent peut-être sans espoir. Ce matin, mon objectif, c'est que tu trouves de l'espoir au travers de ce qui a été dit. On a partagé toutes sortes de personnes, d'hommes et de femmes, dont la vie était tellement terrible. Et pourtant, Dieu les a sauvés parfaitement. Alors, ne te dis pas, c'est pas pour moi. Dieu veut encore sauver parfaitement. Que ce message frappe à la porte de ton cœur et que tu puisses recevoir cette révélation dans ta vie, que cet appel de Dieu résonne à ton cœur, c'est ma prière ce matin, afin que tu puisses bénéficier pleinement de cette grâce qui sauve parfaitement, entièrement. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée, chacun et chacune, et fais ton œuvre dans les cœurs comme toi seul. Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, Amen.